Avez-vous déjà remarqué que votre corps envoie des signes étranges que vous n'arrivez pas à expliquer? En vieillissant, notre organisme nous parle, parfois doucement, parfois de manière impossible à ignorer. Ces signaux ne sont pas seulement le fruit de l'usure du temps. Ils peuvent être de véritables avertissements indiquant que la vie approche de sa fin. Dans cette vidéo, nous allons révéler 7 signes précis que les médecins et les experts en santé considèrent comme des marqueurs de cette transition profonde. Restez jusqu'à la fin vous donnera les clés pour comprendre ces changements, y répondre avec attention et profiter du temps précieux restant avec clarté et sérénité, pour vous ou pour un proche. Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit geste. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez m'aider à continuer à partager ces leçons sur la vieillesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si cette vidéo vous touche, laissez le commentaire 1. Si elle ne vous convient pas, mettez 0 pour que je puisse m'améliorer. Commençons maintenant. Signe numéro 2. Une fatigue persistante et extrême. L'un des signes les plus frappants et révélateurs que la vie d'une personne pourrait toucher à sa fin est une fatigue écrasante, implacable, qui dépasse de loin la simple lassitude quotidienne. Ce n'est pas ce type de fatigue qu'on peut chasser par une bonne nuit de sommeil, un café bien corsé ou même une journée de repos. C'est une lassitude profonde, envahissante, qui s'immisce dans chaque fibre du corps, rendant les tâches les plus banales monumentales. Pour celui qui subit cette fatigue, marcher quelques pas jusqu'à la cuisine, tenir une courte conversation ou simplement rester assis droit dans une chaise peut sembler aussi éprouvant que gravir une montagne Esca. RP, cette épuisante lassitude devient souvent une compagne constante, transformant l'expérience quotidienne et signalant un changement majeur dans l'état physique. Elle résulte généralement du déclin progressif des fonctions vitales du corps, à l'approche de la fin de vie. Lorsque les systèmes physiologiques essentiels ralentissent, la capacité à maintenir un niveau d'énergie normal diminue. Par exemple, le cœur peut peiner à pomper le sang efficacement, entraînant une circulation réduite et un apport insuffisant en oxygène aux muscles et aux organes vitaux. Cela peut laisser le corps perpétuellement vidé de son énergie. De même, les poumons peuvent perdre en efficacité pour échanger oxygène et dioxyde de carbone, privant encore davantage le corps de l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Par ailleurs, la capacité du corps à métaboliser et à distribuer les nutriments via le sang peut diminuer, accentuant ce sentiment de faiblesse et de léthargie. En conséquence, le corps priorise instinctivement ses réserves limitées d'énergie pour ses fonctions vitales, comme maintenir un rythme cardiaque régulier ou réguler la respiration, laissant peu d'énergie pour l'activité physique, la clarté mentale ou les interactions sociales. Pour les proches, cette fatigue peut se traduire par des changements perceptibles dans la routine quotidienne et le comportement de la personne. Elle peut passer une grande partie de la journée à dormir, s'endormant souvent pour de longues périodes et ne se réveillant que brièvement avant de retomber dans l'épuisement. Le sommeil nocturne peut devenir haché, marqué par l'agitation, l'inconfort ou des réveils fréquents, tandis que la journée est de plus en plus dominée par la somnolence ou de longues siestes. Ce cycle veille-sommeil perturbé est la façon dont le corps tente de conserver ses ressources limitées, donnant la priorité à la survie plutôt qu'à l'engagement avec le monde extérieur. Pour un observateur, il peut sembler que la personne se retire ou se désengage de la vie, passant davantage de temps dans un état de repos ou de semi-conscience. Mais ce n'est pas un choix volontaire, c'est une nécessité biologique. En redirigeant son énergie vers ses fonctions les plus essentielles, cette fatigue profonde affecte souvent aussi les capacités mentales et émotionnelles. Les processus cognitifs ralentissent, entraînant des difficultés de concentration, des trous de mémoire ou des moments de confusion. Des tâches qui nécessitaient peu d'efforts, comme suivre une conversation, répondre à une question ou résoudre un simple casse-tête, peuvent maintenant sembler insurmontables. La personne peut avoir du mal à rester attentive, ses phrases s'interrompant en plein milieu ou ses réponses se réduisant à quelques mots. Parfois, elle choisira le silence plutôt que de parler, non par désintérêt, mais parce que l'effort mental et physique requis pour rester engagé est trop lourd.
Pour la famille et les amis, ce changement peut être profondément bouleversant, donnant l'impression que la personne se retire émotionnellement avant même de disparaître physiquement. Comprendre que cette fatigue est une étape naturelle du déclin du corps permet de répondre avec patience et empathie. Offrir un soutien silencieux, plutôt que d'exiger que la personne force sur son épuisement, peut apporter un réel réconfort. Les proches peuvent créer un environnement calme et reposant, respectant le besoin de repos de la personne. Cela peut impliquer de réduire les stimulations inutiles, comme le bruit ou les visites fréquentes, et de permettre à la personne de se reposer sans pression pour interagir. 2. Simple geste, rester assis tranquillement à ses côtés, tenir sa main, offrir de douces paroles rassurantes, peuvent transmettre un sentiment de lien et d'amour, sans puiser dans son énergie déjà limitée. En comprenant et en acceptant cette fatigue comme une étape naturelle du processus de fin de vie, les proches peuvent offrir un soutien véritable, respectueux de l'expérience et des besoins de la personne. Signe numéro 3. Des changements respiratoires perceptibles. Un autre signe frappant que la vie pourrait toucher à sa fin est un retrait marqué des interactions sociales et des activités qui autrefois apportaient joie, sens ou épanouissement. Une personne qui était autrefois vivante, bavarde et profondément engagée dans la vie, que ce soit à travers des conversations animées, des réunions familiales joyeuses ou des passe-temps appréciés, peut commencer à se replier sur elle-même, préférant la solitude ou des interactions minimales au tumulte social. Par exemple, quelqu'un qui tirait plaisir aux longues discussions entre amis ou participait avec enthousiasme à des activités de groupe peut désormais se contenter d'échanges brefs, voire de silence total. Les visites des proches, qui autrefois provoquaient sourires, rires ou récits touchants, peuvent maintenant paraître écrasantes, poussant la personne à se retirer dans la tranquillité de sa chambre ou de son lit plutôt que d'interagir. Ce retrait n'est pas un signe de désintérêt, de rejet ou de distance émotionnelle envers les proches, mais une réponse naturelle aux réserves d'énergie de plus en plus limitées du corps. À mesure que les systèmes physiques ralentissent, le cœur, la respiration, le métabolisme, le corps conserve son énergie pour ses fonctions vitales, laissant peu de marge pour les stimulations extérieures ou les activités facultatives. Les hobbies qui autrefois remplissaient ses journées de sens, lire des romans, s'occuper du jardin, tricoter ou regarder ses émissions préférées, peuvent perdre leur attrait, car même ces activités peu exigeantes requièrent désormais plus d'efforts que la personne ne peut fournir. De même, les interactions sociales demandant concentration mentale, énergie émotionnelle et endurance physique deviennent de plus en plus épuisantes, poussant la personne vers la solitude ou le repos. Ce repli se traduit souvent par une préférence pour le calme, la simplicité et la tranquillité. La personne peut refuser des invitations au repas de famille, choisissant de se reposer dans un environnement paisible et peu stimulant. Même le bruit de fond d'une télévision, d'une radio ou d'une conversation animée peut devenir excessif, tandis que l'esprit et le corps réclament calme et minimalisme sensoriel. Dans certains cas, la personne peut passer des heures à dormir, à regarder le vide ou à paraître perdue dans ses pensées, avec peu d'interaction, même entourée de visages familiers. Ce changement peut s'accompagner d'un sentiment de détachement émotionnel ou psychologique, donnant l'impression que la personne devient moins réceptive au monde qui l'entoure. Pour la famille et les amis, ce changement peut donner l'impression d'une perte prématurée, comme si la personne qu'ils connaissent et aiment s'effaçait peu à peu sous leurs yeux. Ce repli sur soi est souvent décrit comme une forme de préparation psychologique ou spirituelle, comme si la personne commençait à détourner son attention du monde extérieur pour entreprendre un voyage intérieur. Cela peut refléter un besoin subconscient de conserver de l'énergie, de traiter ses expériences, ou de trouver la paix alors que la fin de sa vie approche. Par exemple, la personne peut passer de longues périodes en silence, semblant contemplative ou distante, même en présence de ses proches. Ce comportement n'est pas un rejet des autres, mais une réponse naturelle aux nouvelles priorités du corps et de l'esprit. Pour les proches, assister à ce retrait peut être l'un des aspects les plus éprouvants émotionnellement du processus de fin de vie. Il est naturel de se demander si quelque chose a été dit ou fait pour provoquer cette distance,
ou de se sentir blessé par ce désengagement apparent. Mais ce changement n'est pas personnel. Il s'agit d'une réponse biologique et psychologique aux ressources limitées du corps. La meilleure manière de soutenir la personne à ce moment est de l'accompagner là où elle se trouve, en respectant son besoin de calme et de repos, tout en offrant une présence douce et non contraignante. S'asseoir en silence à ses côtés, lui tenir la main ou simplement partager la même pièce peut apporter un réconfort profond, sans demander à la personne d'investir de l'énergie dans l'interaction. Ces gestes attentifs transmettent amour et soutien, rappelant que la personne n'est pas seule, même lorsqu'elle se replie dans cette phase profondément intime de son chemin. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, merci de taper le chiffre 1 dans les commentaires pour me montrer que vous suivez cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. Signe numéro 4. Le retrait des interactions sociales et alimentaires. À mesure que le corps approche de la fin de vie, l'un des changements les plus frappants et parfois déstabilisants est une réduction significative de l'appétit et de la soif. Les repas qui étaient autrefois source de réconfort ou de routine, un petit déjeuner copieux, un dessert préféré ou une tasse de thé chaude, peuvent désormais rester intacts. La personne peut ne prendre que quelques bouchées ou gorgées avant de repousser son assiette ou sa tasse, parfois refusant complètement de se nourrir. Ce phénomène n'est pas une question d'obstination, de préférence ou de défi, mais le reflet des besoins changeants du corps. À l'approche de la fin de vie, le corps commence à mettre en veille les systèmes non essentiels, y compris la digestion, qui demande beaucoup d'énergie pour traiter aliments et liquides. Le besoin en calories et en hydratation chute fortement et le corps n'envoie plus de signaux forts de faim ou de soif. Pour les proches, ce déclin peut être profondément éprouvant. Nourrir et abreuver un être cher est souvent perçu comme un geste fondamental de soin, et voir quelqu'un refuser de manger peut susciter sentiment d'impuissance ou culpabilité. Les membres de la famille peuvent tenter de l'encourager à manger, préparer ses plats préférés ou lui proposer doucement de prendre une bouchée ou une gorgée supplémentaire pour se heurter à la résistance. Il est important de comprendre que cette perte d'appétit fait naturellement partie de la progression du corps vers la fin de vie, et n'est ni un choix ni un signe de négligence. Forcer la personne à manger ou à boire peut provoquer inconfort tel que nausées, ballonnements ou difficulté à avaler, ajoutant un stress inutile. Plutôt que de se concentrer sur la nutrition, l'objectif devient d'apporter du confort à l'instant présent. La bouche peut devenir sèche ou douloureuse à mesure que la déglutition devient difficile. De petits gestes simples peuvent alors faire une grande différence. Proposer des glaçons, humidifier les lèvres avec un linge humide ou offrir de très petites portions d'aliments mous et faciles à avaler comme une cuillerée de yaourt ou de purée de fruits permet de soulager la sécheresse et de montrer soin et attention sans surcharger la personne. Dans certains cas, un professionnel de santé peut recommander des interventions spécifiques comme l'hydratation ou la nutrition artificielle, mais ces décisions doivent toujours être guidées par le confort de la personne et le plan global de soins. Pour les familles, ce changement peut provoquer des émotions complexes, notamment la peur de ne pas faire assez pour leurs proches. Comprendre que la baisse d'appétit fait partie du processus naturel de préparation du corps à la fin de vie aide à recentrer l'attention des repas vers la connexion significative. Passer du temps ensemble, échanger des paroles douces ou simplement rester en silence à ses côtés a souvent beaucoup plus de valeur qu'un simple repas. Ces moments de présence offrent une véritable nourriture émotionnelle, rappelant à la personne qu'elle est aimée et soutenue pendant cette transition. Signe numéro 5. Une diminution marquée de l'appétit et de la soif et des changements visibles de la peau. À mesure que le corps s'approche de ces derniers stades, des modifications visibles de la peau et de la circulation deviennent souvent apparentes, reflétant les processus internes en cours. L'un des signes les plus fréquents est un changement de couleur de la peau, particulièrement aux extrémités. Les mains, les pieds, les genoux ou les coudes peuvent présenter des taches bleuâtres, violacées ou marbrées. Ce phénomène, appelé marbrure, survient parce que le corps privilégie l'irrigation des organes vitaux, cœur, poumons, cerveau, au détriment des extrémités et de la peau.
Les membres peuvent alors sembler plus froids au toucher, même dans une pièce chaude, et la peau peut paraître pâle ou cireuse. Outre ces changements de couleur, la peau peut devenir plus fine et fragile, surtout chez les personnes âgées. Même un contact léger, comme un repositionnement dans le lit ou une main tenue, peut provoquer UAD bleu ou de petites déchirures, et les blessures guérissent lentement, voire pas du tout. Ces altérations traduisent la capacité réduite du corps à réparer et régénérer les tissus, l'énergie étant conservée pour les fonctions essentielles. Pour les seniors, cette fragilité rend les gestes quotidiens, se retourner dans le lit, s'habiller, plus délicat et exigeant. Parfois, la peau peut aussi devenir moite ou couverte de sueur, alors que le corps peine à réguler température et circulation. Pour les proches et les aidants, ces changements visibles peuvent être profondément troublants, rappelant brutalement le déclin du corps. Les motifs marbrés ou la fraîcheur de la peau peuvent susciter la peur que la personne souffre ou que la fin approche plus rapidement. Cependant, ces changements ne sont généralement pas douloureux et font naturellement partie du processus de clôture du corps. À ce stade, l'objectif principal doit être d'apporter confort et chaleur. Des couvertures douces et chaudes, des chaussettes confortables ou de légers massages des mains peuvent aider la personne à se sentir en sécurité et entourée d'attention. Ajuster la température de la pièce ou utiliser une bouillotte sous les conseils d'un professionnel de santé peut également soulager l'inconfort causé par des extrémités plus fraîches. Créer un environnement apaisant est tout aussi essentiel. Une lumière tamisée, une musique douce ou le parfum d'une huile essentielle préférée peuvent contribuer à instaurer un sentiment de sérénité. Pour les proches, l'instinct peut être de réparer ces changements visibles. Mais le véritable objectif n'est pas de les inverser, mais de s'assurer que la personne se sente en sécurité et aimée. Un geste tendre, un mot doux ou simplement rester à ses côtés peut apporter un réconfort profond, rappelant à la personne qu'elle n'est pas seule pendant cette transition. En comprenant ces transformations comme une étape naturelle du corps, les familles peuvent te concentrer leur énergie sur le confort et la connexion dans ces moments précieux. Si vous suivez toujours cette vidéo et trouvez ces enseignements utiles, merci de taper le chiffre 2 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes encore avec moi. Je vous remercie pour votre temps si précieux. Signe numéro 6. Des changements visibles de la peau et de la circulation. À l'approche des derniers stades de la vie, des modifications visibles de la peau et de la circulation deviennent souvent évidentes, reflétant les processus internes en cours. L'un des indicateurs les plus fréquents est un changement de couleur de la peau, surtout au niveau des extrémités. Les mains, pieds, genoux ou coudes peuvent se couvrir de taches bleuâtres, violacées ou marbrées, semblables à un motif de marbre. Ce phénomène, appelé marbrure, survient parce que le corps privilégie l'irrigation des organes vitaux, cœur, poumons, cerveau, tout en réduisant la circulation vers les membres et la peau. Les extrémités peuvent ainsi paraître plus froides au toucher, même dans une pièce chaude, et la peau peut prendre un aspect pâle ou cireux. En plus de ces changements de couleur, la peau peut devenir plus fine et fragile, surtout chez les personnes âgées. Même un contact léger, comme un repositionnement au lit ou tenir une main, peut provoquer ecchymose ou petite déchirure, et les blessures guérissent lentement, voire pas du tout. Ces altérations reflètent la capacité réduite du corps à réparer et régénérer les tissus, l'énergie étant réservée aux fonctions essentielles. Pour les seniors, cette fragilité rend les gestes quotidiens, se retourner dans le lit, s'habiller, plus délicats et exigeants. Parfois, la peau peut aussi devenir moite ou légèrement couverte de sueur, le corps peinant à réguler la température et la circulation. Pour les proches et les aidants, ces transformations visibles peuvent être profondément troublantes, rappelant brutalement le déclin du corps. Les motifs marbrés ou la fraîcheur de la peau peuvent susciter la peur que la personne souffre ou que la fin approche plus rapidement. Cependant, ces changements ne sont généralement pas douloureux et font partie du processus naturel du corps. À ce stade, il faut se concentrer sur le confort et la chaleur. Des couvertures douces, des chaussettes chaudes ou de légers massages des mains peuvent aider la personne à se sentir protégée et entourée.
Créer un environnement apaisant reste essentiel. Lumière tamisée, musique douce ou parfum préféré contribuent au sentiment de sérénité. Un geste tendre, un mot bienveillant ou simplement rester près de la personne peut offrir un réconfort profond, lui rappelant qu'elle n'est pas seule dans cette transition. En comprenant ces transformations comme une étape naturelle du corps, les familles peuvent concentrer leur énergie sur le confort et la connexion dans ces instants précieux. Signe numéro 7. Repli sur soi et diminution de la conscience. L'un des signes les plus poignants qu'une personne approche de la fin de vie est un repli profond sur le monde qui l'entoure, accompagné d'une diminution perceptible de sa conscience. Ce changement s'inscrit souvent dans la continuité du retrait social décrit précédemment, mais il devient plus marqué à mesure que le corps et l'esprit se préparent à la transition finale. Les conversations qui autrefois captivaient l'attention, qu'il s'agisse de souvenirs partagés ou de discussions sur la vie quotidienne, peuvent désormais sembler épuisantes. La personne préfère alors le silence ou l'écoute passive à la participation active. Les réponses peuvent devenir brèves, lentes, voire absentes, car l'effort nécessaire pour interagir dépasse l'énergie dont elle dispose. Ce retrait s'accompagne souvent d'un bouleversement de la conscience. La personne peut sembler flotter entre vigilance et somnolence. Elle passe beaucoup de temps à dormir ou dans un état de torpeur, avec de brefs instants d'éveil. Durant ces moments, elle peut paraître désorientée ou moins réceptive à son environnement. Certaines personnes évoquent la présence de visages familiers du passé, de proches déjà disparus, ou décrivent des expériences suggérant qu'elles se préparent à un voyage au-delà du monde physique. Ces visions, parfois appelées visions de fin de vie, peuvent avoir une signification profonde pour la personne, apportant réconfort et sentiment de connexion à quelque chose de plus grand. Pour les familles, ces expériences peuvent sembler déroutantes ou inquiétantes, mais elles font souvent partie intégrante du processus de fin de vie et peuvent offrir paix et sérénité à la personne. Dans les derniers jours ou heures, la reconnaissance peut encore diminuer. Une personne qui accueillait autrefois ses proches avec chaleur ou les appelait par leur nom peut ne plus le faire, se concentrant plutôt sur une expérience intérieure détachée du moment présent. Ce changement peut être profondément douloureux pour les proches, donnant l'impression que la personne aimée est déjà partie. Cependant, il ne s'agit pas d'un amour perdu, mais d'un reflet du corps et de l'esprit qui se tourne vers l'intérieur, conservant l'énergie pour la transition finale. La personne peut toujours percevoir votre présence, même si elle ne peut plus l'exprimer, et le son d'une voix familière ou la chaleur d'un simple contact peuvent apporter un immense réconfort. Pour les proches, être témoin de ce repli sur soi et de cette diminution de la conscience peut susciter un mélange complexe d'émotions, tristesse, confusion, voire un sentiment de rejet. Il est essentiel de comprendre que ces changements ne sont pas un choix, mais une étape naturelle dans le processus du corps qui se prépare à clore son histoire. La réponse la plus apaisante consiste à offrir une présence silencieuse et inconditionnelle. Tenir une main, évoquer doucement des souvenirs partagés ou simplement rester à proximité peut procurer un profond sentiment de sécurité sans exiger de l'énergie que la personne n'a plus. Lire doucement un livre préféré, diffuser une musique apaisante ou partager des mots d'amour et de gratitude peut instaurer un sentiment de paix, même si la personne ne réagit pas directement. Ces instants rappellent que le corps possède sa propre sagesse pour naviguer vers la fin de la vie. En mettant l'accent sur le confort et la connexion, les proches peuvent honorer ce processus, garantissant que la personne se sente entourée d'amour et de sécurité. Le simple fait d'être présent, offrant une présence stable et une atmosphère paisible, peut représenter le cadeau le plus précieux durant ces derniers jours. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré ensemble ces 7 signes, de la perte de poids rapide au repli et à la diminution de la conscience. Nous espérons que vous avez acquis une compréhension plus profonde du processus naturel du corps à l'approche de la fin de vie. Ces informations ne sont pas destinées à susciter l'alarme, mais à vous offrir la sagesse nécessaire pour aborder ces moments avec compassion et clarté. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui ? Quelle est la chose que vous retenez de cette vidéo et que vous souhaitez mettre en pratique dans votre vie,
Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos retours inspirent non seulement notre travail, mais aussi celui des autres. Si cette vidéo vous a plu, laissez votre commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir suivis et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.